suis arrivé via Yacine Guesmir, que je remercie encore aujourd'hui, qui est à Brest aujourd'hui. Je suis arrivé par l'intermédiaire de cette personne-là qui m'a ramené, que je connaissais déjà depuis très longtemps, parce que bon, c'est vrai que je le voyais à Issy-les-Moulineaux coacher les féminines. Moi aussi j'étais j'étais chez les féminines, mais au club de Sarcelles. Mais ouais, on avait des intérêts communs. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps que je passais avec les gardiennes, et par rapport au temps que je consacrais à faire mes séances, à parler aux autres gardiennes et à me renseigner et à faire en sorte de progresser, moi aussi clairement, je me suis rendu compte que oui, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, que ce soit au club, que ce soit aussi à l'extérieur. Et c'est vrai que par rapport au club d'Issy-les-Moulineaux anciennement et GPSO maintenant, je les remercie parce qu'ils m'ont donné carte blanche, clairement. Ils m'ont donné carte blanche pour faire en sorte de faire évoluer le poste, de le développer au sein du club. Et c'est vrai que il y a un an de cela, j'avais 2-3 gardiennes en ma possession, entre guillemets, à ma charge. Et l'objectif cette année, ça a vraiment été de développer le poste et de faire en sorte d'en avoir en quantité, clairement. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'à l'heure où je parle, on en a 15. Donc c'est vrai que c'est top. Ça veut dire que les filles, elles aiment le poste, qu'il y a des filles qui veulent en faire. Et que ça pérennise, entre guillemets, le club à ce niveau-là. Donc on va dire que c'est l'une de mes fiertés. Il y a aussi la montée en D1 avec pour titre le titre de meilleure gardienne pour Solène Froger de D2, qui est une top gardienne, qui est à découvrir d'ailleurs. N'hésitez pas à la voir. Tout va plus vite. Tout va plus vite, tout est plus précis, chaque erreur se paye cash, tout a une conséquence en D1. Alors qu'en D2, on a encore cette marge d'erreur et cette marge qui fait qu'on peut se tromper, on peut être en retard, En D1, on n'a pas le temps. En D1, tout est beaucoup plus précis, tout est beaucoup plus minutieux et ça paye cash. Et c'est vrai que Solène, pour l'avoir suivi depuis 3 ans, une grande marge de progression. Il faut savoir que c'est d'autant plus une fierté pour moi parce que c'est la gardienne la plus petite de division 1, elle fait 1m60. Et c'est vrai que c'est pas très commun chez les gardiennes de but. On a souvent tendance à valoriser la taille, à juste titre, parce qu'une gardienne qui est plus grande aura beaucoup plus de facilité à sortir, à prendre le ballon et à plonger. Mais c'est vrai que la majorité des points qu'on a pris cette année, on le doit aussi grâce à Solène. Bon, après, je compte aussi Laetitia Philippe, Pauline Moitrel, Kelly et Janae qui étaient dans le groupe, mais c'est vrai que 6 points sur 10, c'est les Solène dans le but et ça, faut pas le minimiser. Et surtout, il y a un message derrière. C'est une gardienne de petite taille qui joue en première division. Je pense qu'il y a un message à faire passer à toutes les gardiennes de France qui sont dans cette situation-là. Je pense que tout le monde a été choqué par l'annonce. Je pense que ça a dû faire l'effet d'une petite bombe parce que de comment je l'ai annoncé. Parce que c'est vrai que je l'ai annoncé, je ne l'ai pas dit en amont, je l'ai dit à personne. C'était voulu de ma part parce que je voulais d'abord faire les choses bien, signer et ensuite l'annoncer. Et elles, de leur côté, je pense qu'elles ont été fières. Elles ont été fières parce que j'ai commencé la formation de gardienne de but avec elles, du coup il y a 3-4 ans. Même si ça fait 6-7 ans que je suis dans le milieu féminin, c'est vraiment là où j'ai commencé à entraîner les gardiennes et à me développer et à faire en sorte de mettre une émulation autour du poste. Et c'est vrai que Solène, ça a été l'une des premières que j'ai entraînées. Donc du coup, je pense qu'il y a aussi cette fierté-là et elles sont très contentes pour moi du coup. Et c'est vrai qu'on est très proche avec les gardiennes, donc je pense que voilà, il y a eu beaucoup au-delà de la fierté, il y a eu beaucoup d'émotions dans leur message. Et c'est vrai que on se quitte tous. Donc on se quitte, mais je pense qu'on va tous se revoir et c'est mieux se quitter pour mieux revenir. Donc c'est top. Je me rends pas compte. Clairement, je me rends pas encore compte que je vais à Lyon. C'est vrai que c'est plus les gens autour de moi qui me le font sentir par leurs messages, par leur soutien, par leurs commentaires.
Mais moi, je suis très excité à l'idée de commencer. C'est vrai que c'est un nouveau projet pour moi. Lyon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le meilleur club du monde, tout le monde le sait, dans le secteur féminin. Donc venir apporter ma pierre à l'édifice dans la formation et à des gardiennes de but, c'est top. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. C'est là où je me sens le mieux, c'est là où je me sens spécialiste. Donc on va dire que je suis très très content et très excité de commencer à entraîner les jeunes.